Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Les gars, je sais que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, parce que j'étais avec la famille et c'est important pour moi. Mais aujourd'hui, les gars, je vais faire une vidéo qui me trotte dans la tête depuis longtemps. C'est est-ce que le Maroc est prêt pour la CAN? Parce que on sait que le Maroc, il y en a qui disent, bien évidemment, les connaisseurs de foot mettent le Maroc favori, il y en a qui mettent le Sénégal favori, il y en a qui disent qu'il faut faire attention, que la Côte d'Ivoire, comme elle est à domicile et qu'elle a de grandes ambitions, veut aller remporter la CAN. Faut voir en fait, faut voir en fonction de la forme des joueurs, de par leur performance en club. Oui, les bons joueurs que les sélections africaines peuvent avoir, faut voir s'ils sont capables d'apporter à leur sélection. Est-ce qu'en sélection ils auront forcément le même rendement que lorsqu'ils sont dans leur club respectif? Faut voir ça aussi. Mais bon, le sujet c'est pas de s'intéresser sur les principales nations d'Afrique. Le sujet aujourd'hui c'est est-ce que le Maroc est prêt pour la CAN? Alors on sait que la sélection, les joueurs du Maroc ont rejoint, ils ont rejoint la sélection cette semaine. Ils ont joué leur dernier match avec leur club respectif, notamment Hakimi qui a joué le trophée des champions. Et pour être honnête avec vous, on a tous fait des prières pour pas qu'il se blesse, parce que voilà, on a un peu à travers la gorge un peu la blessure de Amin Harit, on l'a tous dans la tête, la blessure d'Amin Harit avant la Coupe du Monde. Donc on avait peur pour Hakimi, mais heureusement il sera bien présent. Moi, ce que je vois sur les vidéos d'entraînement, parce que oui, les joueurs du Maroc ont repris l'entraînement, ils se sont tout de suite mis au boulot, c'est que le groupe vit bien. Il y a de très bonnes relations entre les joueurs dans le vestiaire, voilà, au sein du groupe. Ils ont de très bonnes relations avec les adjoints de Walid El Regragui. Ils ont de très bonnes relations avec Walid El Regragui. Je vois que les entraînements sont sérieux, ils sont cohérents. Et on a des joueurs qui sont en forme. Boufal qui a dit qu'il était en forme, qu'il était prêt pour la CAN. Hakimi, pareil. On a des joueurs dont on a un peu plus de doutes concernant, par exemple, Romain Saïs. Est-ce qu'il est en forme? Parce qu'on sait qu'il joue au Qatar maintenant, et forcément le Qatar c'est pas le même niveau que dans certains championnats qu'on suit beaucoup plus. On a des doutes aussi sur Mazraoui. Est-ce que Mazraoui sera bien prêt? Est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce qu'il sera remis de sa blessure à temps? Même s'il y a Yahya Tiatallah qui a été appelé bien évidemment, et que je pense que si Mazraoui est toujours blessé, c'est Tiatallah qui prendra sa place. Sauf qu'on sait que le Wydad est en difficulté, donc est-ce que Tiatallah est en pleine forme? Donc voilà, moi j'ai des doutes sur certains joueurs, mais je vois que le groupe vit bien, et ça c'est très important, parce qu'on sait que le collectif c'est ce qui permet de ramener des trophées, et c'est selon moi ce qui prime surtout, parce que c'est bien d'avoir de belles individualités, que ce soit Ziyech, que ce soit Hakimi, que ce soit Aguerd, que ce soit Boufal, que ce soit Ounahi Amrabat. C'est tous des très très bons joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs en Europe. Mais est-ce que voilà, ils se sentent bien lorsqu'ils sont en sélection? Et d'après ce que je vois, oui. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est le collectif. Parce que pour moi, ce que cherche à faire Walid El Regragui, et c'est ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, il a mis ses individualités, parce qu'il en avait quand même, au service du collectif. Et c'est le collectif qui doit primer sur tout. Parce qu'on sait que certains voient la CAN comme un tournoi, voilà, qu'ils ne vont pas regarder. Certains voient la CAN comme un petit tournoi. Mais je suis persuadé que les principales nations européennes, si elles disputaient la CAN, elles ne la remporteraient pas. Parce que la CAN, certes, on a des équipes qui se dégagent, comme le Maroc, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et plein d'autres nations. Mais il n'y a aucune équipe, et je le répète encore une fois, il n'y a aucune équipe qui est simple à jouer en Afrique. N'importe quelle équipe peut mettre en difficulté n'importe quelle équipe, tout simplement. Et c'est pour ça que Walid El Regragui ne veut pas se mettre de pression. Parce qu'il y a un an, Walid El Regragui, il a dit quoi? Walid El Regragui, il y a un an, il a dit que le Maroc sera l'équipe à battre. Maroc, voilà, toutes les nations africaines voudront battre le Maroc. Mais aujourd'hui, il a pris conscience, il a pris de l'expérience en tant que sélectionneur du Maroc. Il a pris conscience, en ayant joué des matchs contre des équipes africaines en tant que sélectionneur du Maroc, que le niveau n'est pas facile. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est que le Maroc n'est pas favori de la CAN. Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas s'enflammer, et au fond de lui, il pense qu'ils sont favoris? Je ne pense pas. Moi, je sais que Walid El Regragui, il l'a dit lui-même, il avait l'air sincère quand il le disait, que le Maroc ne sera pas favori. Pour les bookmakers et pour les fans de foot, oui, le Maroc sera favori. Le Maroc sera l'équipe à battre avec le Sénégal ou avec la Côte d'Ivoire parce qu'il joue ses jeux.
Mais aucun match ne sera facile. Amin Harit revient bien avec l'OM, il fait voilà des très très bonnes performances avec l'Olympique de Marseille. Amrabat, je pense qu'en sélection, il est largement meilleur que lorsqu'il est à Manchester United. Ounahi, pareil, Ounahi, on a des doutes parce qu'il était régulièrement blessé ces derniers temps, mais il a de plus en plus rejoué avec Gennaro Gattuso qui lui a accordé toute sa confiance et qui lui a permis quand même de reprendre de la forme et du niveau avant la CAN. Donc moi je pense que le Maroc est prêt. Moi je pense que le Maroc est prêt, qu'ils savent que même si on a une demi-finale de Coupe du Monde derrière nous, qu'il faut pas s'enflammer, que chaque match sera très très compliqué. Il faut déjà passer les phases de poule. Et les phases de poule, certes on n'a pas eu le groupe le plus compliqué, mais les matchs de notre groupe seront compliqués parce qu'on a des adversaires qui peuvent nous poser problème, comme la République démocratique du Congo. Moi, je suis régulièrement sur TikTok et je vois que les Congolais ont qu'une envie, c'est de nous battre, parce qu'ils savent très bien qu'on les a éliminés lors du barrage pour la Coupe du Monde. C'est pour ça que je dis qu'aucun match ne sera simple pour le Maroc, même si on a une demi-finale de Coupe du Monde derrière nous. Et que les joueurs, ils savent, avec du recul, qu'aucun match ne sera facile. On voit pas mal de déclarations et de messages des joueurs marocains sur les réseaux, notamment lorsqu'Hakimé a fait une publication, je crois, Instagram. Il y a Romain Saïs qui l'a commenté, qui l'a dit maintenant au travail, je crois. Il y a la CAN, il faut être prêt. Pour moi, là, les Marocains, dans leur tête, je pense qu'ils sont en mission et qu'on a un très très bon groupe. Et que pour moi, lorsque j'ai vu la liste du Maroc, j'ai été content. Parce que j'ai vu des joueurs que j'avais envie de voir, comme Sofiane Boufal, même si Walid Regragui, attention, il a dit que si, pardon, c'était une liste de 23, il aurait pas pris Boufal, mais là, c'était une liste de 27, du coup, Boufal, il a préféré prendre Boufal. J'ai aussi j'ai été content de voir qu'il y avait Chadi Riyad, qui pour moi fait une superbe saison avec le Betis, jusqu'à présent, et qu'il a le même style de jeu que Romain Saïs. Du coup, au cas où Romain Saïs est en difficulté et a des pépins physiques, Chadi Riyad peut parfaitement prendre sa place, je pense. Il y a aussi Abdelhamid, le joueur de Reims, qui certes, et je regarde souvent ses matchs, il est lent, mais sa principale qualité c'est dans l'impact qu'il met dans les duels aériens et son anticipation, parce qu'il sait qu'il faut pallier sa vitesse, du coup il compte sur l'anticipation qui est l'une de ses principales qualités. Donc je pense que le Maroc a un secteur bien fourni au milieu de terrain, parce que quand même quand t'as Ounahi, que t'as Amrabat, que t'as Amala, que t'as Bilal El Khnous, que t'as même Saïbari qui peut jouer au milieu de terrain tout comme il peut jouer sur l'aile gauche, que devant tu as En-Nesyri, que tu as Boufal, que tu as Amin Adli, même Amin Harit qui peut jouer au milieu et devant, que tu as Ziyech. En défense, t'as Hakimi, t'as Aguerd. Donc je pense qu'il faut pas s'enflammer, mais je pense que le Maroc a l'une des meilleures équipes de son histoire. Après, moi, j'attends de voir les matchs de la CAN. J'espère qu'on va la remporter, même si, attention, ce ne sera pas ce sera pas facile du tout. Ce sera pas facile du tout. Et que je vois même certains fans marocains qui disent que si on la remporte pas cette année, bah ce sera l'année prochaine à la maison au Maroc. Chez nous, donc je sais pas. Moi, j'ai envie déjà que le Maroc se donne à fond pour remporter cette CAN-là. Et je sais que le groupe qu'on a, et quand je vois la cohésion de groupe et que le groupe vit bien, je me dis qu'il y a largement des possibilités d'aller gagner. Surtout que il y a Walid Regragui, voilà, qui est un meneur d'hommes, c'est un peu un entraîneur à la Klopp qui donne énormément de confiance à ses joueurs. Ils sont tous derrière lui, comme s'ils étaient en mission. Donc je pense que oui, le Maroc est prêt pour remporter, est prêt pour jouer la CAN. Après, pour la remporter, je ne sais pas, mais aucune équipe est prête pour remporter la CAN. Il faut avancer d'étape en étape. Et c'est pour ça que moi je pense que le Maroc est prêt, qu'il y a des équipes comme le Sénégal qui sont prêts aussi. La Côte d'Ivoire est prête, je pense, pour ce qui les attend. Voilà, ces grandes nations africaines sont prêtes pour ce qui les attend. Et mais attention, aucun match ne sera facile, même s'ils sont donnés, même s'ils sont dit comme étant les favoris principaux pour cette CAN. Voilà les gars, dites-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et j'ai très très hâte les gars de vivre cette CAN parce que pour moi ça peut être l'une des meilleures de l'histoire parce qu'il y a de très très belles nations avec de très très grands joueurs. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas connu cela, donc j'ai hâte et on sera tous à fond pour vivre cette compétition en espérant qu'elle se passe de la meilleure des manières possibles pour le Maroc. Donc n'hésitez pas, voilà les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot, vive l'Afrique et Dima Maghreb, vive le Maroc.